Bonne année, bonne santé. On commence l'année très fort avec une vidéo sur un setup 100% chinois qu'on a commandé en Chine sur le site de JD.com. Exactement, on avait fait une vidéo, on avait acheté un PC 100% chinois, on s'en rappelle, le PC avait explosé. Voilà, je pense que ça a marqué des esprits. Ici, on a refait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par un site européen, on n'a pas acheté sur Temu, AliExpress, où il pourrait y avoir des normes européennes. On a acheté directement en Chine, on a fait un transport pyramidal et on a importé tout ça de manière illégale. On a fait une sélection de produits qui sont vraiment incroyables et jamais vus en Europe. Alibaba, c'est l'énorme groupe, Marketplace, etc. Et JD.com, c'est les deuxièmes. Ils ont des magasins physiques où ils vendent de tout, des PC, des chaussures, etc. Et en plus, ils ont un site sur lequel on peut retrouver toutes sortes de produits. Là, on a pris des produits de what the fuck. On les a commandés il y a très longtemps, donc on va les redéballer et les redécouvrir ensemble. C'est parti! Je pense qu'on a des petites dingueries. On commence par quel colis? Ouh! T'as quoi? Ouh là là, ouh là là là. Je l'avais déjà vu sur TikTok. Ouh, c'est ça c'est... classe. On est sur une souris gamer fusil, la Ergo Strike, Ça, c'est FPS, génial. gun mouse. C'est un gun mouse carrément. En gros, au lieu d'avoir une souris, c'est un pistolet que t'as en main et tu tires et il y a... Ça, j'avoue que c'est peut-être le produit qui m'excite le plus de la vidéo. En fait, c'est la souris Logitech, tu vois, Ergo, mais version FPS. Après, c'est peut-être l'avenir de la souris, tu vois. Parfois, ça commence comme ça et dans 15 ans, tout le monde aura une souris gamer comme ça, tu vois. Oh là là là, ça fait kiffer. Est-ce que c'est quali ou est-ce que c'est plastique, tu vois? C'est ça la question. Un peu entre les deux. Et je te jure, regarde, si t'enlèves le pistolet, on dirait vraiment la souris Logitech. Sauf que C'est satisfaisant ou pas? la prise en main, elle est méga stylée. J'ai des petits patins. J'avoue, tu joues à CS comme ça ou à Call of, c'est drôle quoi. Hey, tu peux régler le recul, soit tu peux mettre en off et du coup t'as plus de recul, soit tu peux mettre en 1 ou en 2. Et là, à mon avis, ouais, t'as un recul de what? baiser. Ça marche? Ah ouais, ça marche super bien. Tire un peu. Oui, elle est allumée. Oh, ça clignote. Allez, tire. Non. Le collègue trop chiant. Je suis sûr que du coup tu peux l'utiliser normal en fait. Imagine, t'es au travail comme ça. Il y a le mode coup par coup ou le mode tir en série quoi. Bah, le mode rafale Ah. quoi. Ce que je veux que tu fasses Nico, c'est que tu fais une armée d'Alienware. Tous des aliens avec des têtes d'Alienware et Mathis et Gauthier qui arrivent avec une 13. Un PC Alienware, Mathis! Oh merde! Tire dessus! Tiens! Bon, on Super, teste ça quand? position. On teste ça quand? Bah après du coup. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui, Normalement, on a pris pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est digne d'un bon produit action, tu vois. exactement. On est sur le J1500 EAT. Bien entendu, on ne connaît pas la marque, mais attention, c'est quand même des 7 points sur Round Gaming. C'est des gaming speakers. Je sais pas si tu vois l'importance du truc. Exactement, mais c'est pas ça qui est le plus fou. Le plus fou, c'est qu'on a un petit micro au-dessus. Donc en gros, c'est une enceinte que tu mets sur ton bureau et qui fait en même temps microphone à la fois. Ok. Oh ben voilà le micro. En gros, le principe, c'est une barre de son que tu viens mettre en dessous, je pense, de ton écran. Et après, tu... C'est un peu une idée de merde, non? De mettre un micro sur une barre de son. Bah ouais. Ah, tu gagnes de la place sur ton bureau, Mathis. Sur le site, ça avait l'air logique. Et du coup, tu viens Tu le... le mets derrière. Ça Et je te mets la petite bonnette, hein, faut se couvrir. Ça ressemble à rien. Je comprends pas, c'est une barre de son que t'es censé mettre en dessous de ton écran, mais le micro, il est hyper loin de toi, quoi. On va tester, hein. C'est Peut-être pas que un la clavier. qualité est exceptionnelle. Hein. Notre enceinte est connectée. Alors déjà, j'ai Allô, l'impression allô. qu'il y a une énorme arnaque. C'est que sur le visuel, il y avait du RGB. On n'a aucun RGB sur l'enceinte. Hein. Mais si, il suffit d'appuyer là. En tout cas, la marque qui se cache derrière, on vient de la découvrir, c'est Edifier, qui est une marque hyper connue dans l'audio. Ça fait 30 ans qu'ils existent, donc normalement, on est sur un banger. Oh! Le RGB marche. J'ai allumé comment? Je sais pas. Le RGB fonctionne, c'est pas une arnaque. Allons voir maintenant si au niveau du son, c'est pas une arnaque non plus. Vas-y, mets-nous un petit son, nos copyright là, comme on aime. Je mets au max, hein. Vas-y, Je envoie. mets au max. Envoie, pète. What? Oh! What? En vrai, c'est vraiment bien, hein. Attends, on en parle de la qualité? Non, c'est incroyable. C'est du 5 watts. Comment c'est possible d'avoir une C'est qualité de hyper son bien. aussi bonne? Change de mode. Mode gaming. Ah, ça, Ça, c'est bien. dégueulasse. On a testé des haut-parleurs Ah ouais, action, non. des trucs chinois dans tous les sens. On n'a jamais eu une qualité comme ça. Validé à 1000%. Mais la particularité, c'était le micro. Donc on va tester le micro. Pour moi, ça reste une bonne idée de merde. Regarde un peu, essaye un peu. Là déjà, on a mis l'enceinte juste là. Là, Alors, la qualité, comment?
Oh, Restez avec nous. je suis désolé, mais quand vous êtes assis normalement à votre setup, il a aucun monde où tu mets ta barre de son devant toi. Ah oui, non, c'est C'est- pas. ça va pas. Si tu la mets sous l'écran, t'es facilement à un bras, à 1 mètre du micro. Ça va pas Après, du tout. testons la qualité. Hein. Et est-ce qu'on teste de loin ou est-ce qu'on teste de près? Position naturelle. On laisse comme ça et on teste. Ok, je pense que ça va être dégueulasse. Bonjour à tous, le train rentre en gare. Bonjour à tous, le train rentre en gare. C'est dégueulasse. Franchement. Attends, mais est-ce que c'est l'enceinte qui est dégueulasse ou est-ce que c'est le micro? On réessaye, mais plus proche. Le train IC avec terminus Marseille rentre en gare. Le train IC avec dégueulasse. terminus Marseille rentre en gare. Le micro est vraiment dégueulasse, tu l'entends, non? Vraiment, c'est dégueulasse. Et surtout, quand on met le micro là, l'effet il est. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que le haut-parleur est bon. Pourquoi mettre un micro? Ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est de la merde. Après, tu fais ça, Et t'as une bonne enceinte. t'as une bonne enceinte. Allez, produit suivant. Bon, laisse-moi choisir un produit. Trouve un truc un peu plus intéressant là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi on a un laboubou? Il y en a, c'est. Je pense surtout C'est qu'on perdu, s'est- non? on s'est fait cambrioler le labou. Là. Ah, il est dedans! Pourquoi t'as commandé un laboubou, Jarod? J'ai pas commandé de labou. À mon avis, c'est un petit cadeau supplémentaire. Quoi ça? C'est ta gueule en gros sur un Ah. laboubou. C'est What? quoi ce bordel? Pourquoi il y a ma gueule? Pourquoi il y a ma tête sur un laboubou? Moi, je me réveille la nuit, je vois ça. Je me chie dessus premier degré. Pourquoi il y a ça? Je pense que c'est des laboubous custom que tu peux faire en Chine, non? Ouais, mais qui a fait ça? Notre importateur officiel. Bon, j'espère que je vais pas tomber sur un laboubou Matisse. Ouh. Ça sent le casse gamer, ça. Ouais, ça a l'air qu'il y a- Alors ça, c'est un casque version plaque de cuisson, tu vois, en temps réel. Ou chauffage électrique. Ok. Xiberia, attention, ça change. Stylé. En vrai, le packaging est vraiment stylé. Ah, il y a un vrai effort sur le packaging en fait. Ah ouais, What? C'est trop bizarre le casque. ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, hein, mais Ah, dans ça cette sent. vidéo. Tu vois quand tu tires la chasse là avec ta les pastilles toilettes, c'est la même odeur. Ça que dans sent les Cheers. toilettes, quoi. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais dans cette vidéo, Jarod n'a pas commandé des produits, j'ai envie de dire, traditionnels, quoi. Ah non, Standard. on a pris tous des produits un peu what the fuck. C'est vraiment des produits what the fuck, dont ce casque parfumé. Ouais, bon malheureusement les odeurs ne passent pas sur YouTube. À Ouais. la vidéo, vous ne pourrez pas profiter de cette bonne odeur. Je vous assure, vous ne ratez rien. Le casque chinois est branché. Bon, niveau RGB, on a connu mieux, hein. Honnêtement. On a une petite LED rouge. Moi, ça me fait vraiment penser à un four. Hein. En plus, c'est une LED qui s'éteint et qui se rallume. C'est un peu spécial. C'est cheap. C'est Bon, on va pas perdre de temps. C'est parti, allons tester Est-ce la qu'il est qualité. confortable déjà? Pas du tout. D'accord, super. Est-ce que c'est mieux que l'enceinte édifiée ou est-ce que c'est moins bien? Honnêtement, ça va encore. Je m'attendais, mais à tellement pire. C'est correct, hein. J'avoue, on a connu bien pire. Hein. Moi, le son, je trouve que c'est un 5 sur 10. Honnêtement, Ouais, on a connu ça va. pire. Hein. Après, ça vaut 37 $. Bon. La qualité, en vrai, ça fait un peu cheap, il y a la petite odeur spéciale, mais ça va passe, encore. hein. Et le son est plutôt bon. Et comme d'hab, on se refait un petit test du micro. Et voilà, maintenant vous m'entendez avec le micro, test du micro. Dites-moi ce que ça donne. En fait, la qualité est pas mauvaise, mais clairement, ça manque d'une bonnette et on entend toutes les vibrations dans le Ouais, casque. c'est ça que j'allais dire. En fait, on entend, je On pense, entend tout ce qui bouge. l'armature au-dessus. Cette super invention, je sais pas quel ingénieur s'est dit qu'on allait créer ça. Ce casque a clairement du potentiel, mais il est pas fini. Non. Et franchement, à 37 €, il y a plein d'autres marques qui en font, donc... C'est pas valide. Non. Voilà, j'ai un produit, il est super lourd. Ouh, ça sent la carte graphique, ça. Alors, Non c'est un setup gamer, c'est pas un PC gamer. Ça, on l'a vu en Chine. Ouh. Je crois que c'est l'un des produits les plus Oh chers oui. de la vidéo. Oh oui. Et il est magnifique. On avait déjà vu en Chine avec la souris qui allait avec. D'ailleurs, elle était en promo dans une vidéo Bon Plan récemment. Il y a un nombre de couches Waouh. juste énorme. Je crois qu'on a 7 ou 8 couches. Le ressenti va être incroyable. Là, c'est le Mercury Gravestar, donc une marque 100% chinoise. Il est magnifique. C'est hein. le K1 Pro. Ça fait un peu science-fiction, comme ça, c'est super sympa. Et il y a le repose-poignet qui était fourni, mais à part. Ah, il est tout claqué, le Il est tout repose-poignet. bizarre, tout moelleux. Magnifique la boîte. Hein. Ça, c'est un clavier qu'on va garder, je le sens. On avait demandé le prix en Chine. Je sais que rien que la souris, c'était déjà 80 €. C'est hyper cher. Il a une forme vraiment particulière. À mon avis, celui-là, on l'a payé bien cher et méchant. Ah ouais, le kit, regardez, on reçoit plein de trucs avec. C'est quand même hyper quali. Il est lourd ou pas déjà? Il est très lourd. Pouah. Oh oui, ah oui. Ah la classe! Ah oui, le clavier de ministre. Ah ouais, je crois que je n'ai jamais vu un aussi beau clavier. Bon après ça va pas dans tous les setups, tu vois. Ah moi j'adore. Un setup un peu minimaliste, noir et blanc, C'est quoi ça ici? je pense que c'est rien, c'est juste des supports, regarde, c'est pour le surélever, non? Super stylé. Ah oui, c'est pour le surélever. C'est ça? Oh là là. Oh ouais. Oh là là. Oh, il y a un petit antidérapant en dessous. Et Oh tout. le switch. Oh là là là. Mais ça Oh. c'est du velours ça. Là il y a la petite molette pour le son à droite. Ah bah je peux l'allumer, attends. Oh là 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 là. En plus c'est du full aluminium pour le coup, c'est pas du tout du plastique. Ah, tu le sens rien qu'au poids, il est C'est ultra lourd. magnifique, franchement. On a payé ce clavier gamer 110 € sur le site chinois. Et ce qui est faux, c'est qu'on est sur le site du constructeur et on voit qu'il est à 199 € en best-seller. Donc là, on a fait une affaire. Ouais, et franchement, c'est une marque qui est super connue. D'ailleurs, on a reçu le petit tapis de souris avec aussi. On l'a pas vu dans la boîte, ça fait toujours plaisir. La marque, c'est Gravastar et le modèle, du coup, c'est le Mercury. En gros, c'est un chinois passionné de science-fiction qui a simplement lancé sa marque. Et il a lancé un crowdfunding sur Indiegogo et il avait reçu 400 000 $ simplement pour des enceintes. À mon avis, vous les avez déjà vus. Les batteries, les enceintes, les chargeurs.
Le design est super connu. Et là, du coup, c'est son clavier. Alors là, c'est l'édition Cyberpunk. C'est pas un partenariat avec le jeu. C'est juste qu'il a donné des noms aux différents designs du clavier. Il y a le Cyberpunk, il y a le Cyber Flare, il y a le Interstellar Silver. Il est magnifique. Et puis il y a le Battleborn Yellow là là. qui est incroyable. Et vraiment, en termes de qualité, de finition et de design, pour moi, c'est un sans faute. Même le poids et tout, enfin pour moi comme tu as dit, c'est un super beau clavier. Et les Switch, on a regardé, en fait, c'est des Kailh. C'est une marque moins bien que Cherry MX, Un peu. mais c'est quand même équivalent au MX Speed Silver. Par exemple, chez Corsair, un clavier comme ça coûte plus de 120 €. Ouais, donc là, il coûte quand même 200 €. Oui, bon, Mais nous, on l'a eu à 110. Ça, c'est la bonne affaire à la vidéo. bon, est-ce qu'on irait pas le tester ce clavier? Ouais, on va tester. D'ailleurs, Gravastar, ils ont même sorti une Carafik, une 9070 XT. Ouais, elle est Dans incroyable. le même design, en partenariat avec Easton, qui est aussi une marque chinoise qu'on avait déjà testée. Donc c'est une marque qui est juste, ils sont trop chauds, ils sortent mais tous les produits, quoi. La caméra graphique, elle est magnifique. 10 000 likes, on l'achète? Direct. Sur un petit CS là. Ah, le clavier, il est incroyable. Toi, t'aimes bien le bruit? Ah, moi j'adore. Ah ouais? Ah ouais. Enfin, il y a un côté satisfaisant, mais Il y a moi, mieux. je préfère les claviers silencieux après Ouais, ça. il y a des meilleurs claviers que ça en termes de ressenti. Par contre, en termes de design, et même en vrai, une fois que t'es en train de jouer, c'est. Par contre, t'as pas la bonne souris. Ah oui. Je vais pas être meilleur avec ça. Hein. Essaye. On a un clavier à 200 balles et une souris. 1,30€. Ça, Acheté c'est- en Chine, 1€. C'est la souris Caroline. Oh, la prise en main, elle est affreuse. Ah, si j'arrive à faire un seul kill avec ça, Et franchement, je te respecte. Oh là là là. easy. Oh là là, Mathis. Mais c'est le clavier, ça. Après, avec les claviers comme ça, un peu moins connus, le gros problème qu'on a généralement, c'est sur la partie software, Ouais. où il n'y a aucun effort. Bon, là, on l'a ouvert. Honnêtement, moi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas du tout intuitif. Il y a aucun effort. Il est même pas en français. Il n'y a pas moyen de changer la langue. Et surtout, ça se voit que c'est un software On peut changer OEM. la langue. Ah oui, mais pas en français. Mais il y a pas français. C'est un clavier OEM, donc en fait tous les claviers pas chers ont le même software. Ouais. Il est horrible à utiliser et quand tu payes quand même un clavier 200 €, moi je trouve ça dommage d'avoir un software comme ça en carton. Le fond du clavier est stylisé, ici aussi. Même là derrière, tout a été bien pensé. Mais le software, il est. Ça se voit qu'ils l'ont fait en une après-midi. Ça. Alors que si vraiment vous l'achetez à 200 balles sur le site, il y a d'autres grandes marques qui font quand même. J'ai un produit là, C'est une webcam dual caméra 4K. avec le Stylé. petit pod. En vrai, ça peut être stylé. Hein. UHD 4K dual caméra. Ah ah. Oh elle est belle. What the fuck, il y a une télécommande fournie avec À mon avis, c'est pour ça qu'il y a deux objectifs, c'est qu'il y a un zoom. x11 carrément. Si la qualité est claquée, je sens le truc venir. Je sais pas pourquoi. C'est bon, Gauthier. La caméra 4K double objectif est branchée. Je vais la poser là. Alors là, on est quand même dans un environnement propice à avoir une bonne qualité. On a deux énormes spots, qui n'est pas toujours le cas quand on utilise une webcam. Moi je vois pas la qualité, hein, donc si c'est dégueulasse. Je lance le soft. Ouh. En vrai, c'est pas mal. Je trouve que la qualité, là, je suis en 4K 30 FPS. Ah ouais. C'est quand même précis. On voit que la résolution, elle est bonne. Et après, normalement, le but avec la télécommande, c'est de pouvoir zoomer. Oula. Quand tu zoomes, il y a une petite latence et un petit lag, quoi. Fais le x11 pour voir. Il n'y a aucune différence. Non. J'appuie sur x11, x7 et x5, ça bouge pas. Ah donc le x11 il est inexistant. Et même le x3 et le x1, c'est exactement le même. Ouais. Et après, les autres boutons, on va pas se mentir, c'est pour faire des inversions, Et de proche. retourner. Ça sert pas à grand chose. Le bokeh est pas mal, hein. On voit tous tes petits points, toutes tes petites croûtes. Tu l'écoutes? Je dirais qualité 9 sur 10. Après, pour les fonctionnalités, etc. Et la ah, fluidité elle est un comment? peu useless. C'est fluide? Voilà, c'est en 4K 30, donc ça bouge un peu. C'est un peu flou. C'est pas validé quoi. Là, on est juste du coup avec les spots au plafond. On a éteint les deux gros spots qu'on utilise d'habitude pour le studio. Et là, on voit quand même que la qualité, elle est déjà. C'est encore moins fluide qu'avant. Et surtout, ta tête, bah. Ça lag ou pas? Non, ça va encore. Ah, c'est surtout la qualité. Où avant, c'était vraiment picobello. Là, on sent quand même. Peu importe la webcam, le plus important, c'est l'éclairage. Ça fait toute la différence. En regardant les rushs sur ce plan-là, c'est vraiment, mais vraiment horrible. En fait, la C920 de chez Logitech a une meilleure qualité, j'ai l'impression. Ouais. Ils mettent une espèce de netteté anti-bruit, mais qui donne super, c'est super moche. C'est comme sur les téléphones pas chers, quoi. Ouais, ça fait un peu cheap. Ah, je pense quand même que pour le même prix, il y a moyen d'avoir mieux. Et l'aspect dual objectif, là, le fait d'en avoir deux pour zoomer, ça sert à rien. La télécommande, elle sert à rien du tout. Enfin, franchement, il y a rien qui marche. Après, la qualité, avec un bon éclairage, elle est quand même bonne. Ouais, mais c'est peut-être mieux d'acheter juste une webcam 4K avec un seul objectif, Oui. quitte à crop dedans, quoi. Voilà. Après, elle coûtait combien 57 50 €. Je dirais que ça va encore. C'est pas l'arnaque mondiale non plus. On a connu pire. Tu vois, en plein Covid, quand il n'y a plus aucune webcam de disponible, celle-là, j'aurais quand même été content de l'avoir. Elle fait le café. Ah, c'est l'écran 750 Hz que t'as commandé en Chine? Non, l'écran 750 Hz qu'on a commandé en Chine, le plus rapide du monde, il est juste là. Et on a fait une vidéo dessus la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez gagner 50 PC Gamer, il suffit de s'abonner parce qu'au 1 million d'abonnés, on en fait gagner 50. Et avant ça, on fait gagner 50 écrans et 50 claviers souris. Donc abonnez-vous, c'est hyper important. Il y a quoi de spécial cet écran? Ouh, déjà je vois OLED, ça sent très très bon. Ah, j'avais pas vu. Est-ce qu'il va brûler? C'est un OLED, et là, c'est pas une norme CE, c'est une norme CCC. Ça veut dire quoi ça? C'est une norme qui est encore plus normée. Jarod, depuis le début de la vidéo, il dit attendez, mettez l'écran à la fin, parce que normalement c'est une dinguerie. Moi, j'ai des petites infos là sur le côté. Par contre, ils te mettent OLED, puis là, ils te mettent LED moniteur. Ça sent la couille. Ouh, je viens de voir une info très croustillante là. FHD 240 Hz. Ok, c'est un écran 240 Hz, Full HD. Ah ouais, la dalle, elle est brillante. Pas- Elle est plus brillante. C'est quoi
quoi ce logo? Ah, là- C'est pas du OLED. C'est quoi ce bordel? C'est un vrai écran chinois quoi. Ouais, c'est un petit requin comme ça. Un 240 Hz qu'on a commandé directement. Par contre, c'est pas du tout du OLED, c'est de l'arnaque. Non, c'est pas du OLED, hein, ça c'est sûr. Pourquoi il marque OLED sur la boîte alors? Bon, pour le plaisir. Hein. De toute façon, là-bas, il n'y a pas la protection des consommateurs et tout. Bon, ils mettent ce qu'ils veulent sur la boîte, c'est pas grave. Oui, je pense que. T'as même pas besoin de tournevis, c'est pas beau ça. Par contre, si tu me dis qu'on l'a commandé qui coûte 20 $, là. Je sais pas s'il y a un 240 Hz à 20 $. Attends, il y a un truc bizarre. La fiche d'alimentation, il y a un cache dessus. Là, il y a une prise AC. Là, il y a genre des petites connectiques. Tout est fermé parce qu'en fait, nous, ils se connectent comme ça, tu vois. Alors, c'est juste que c'est un moule générique. Ça coûte moins cher. Voilà. Et Bon, déjà, au niveau du pied, etc., il y a rien qui est réglable. L'écran, il penche vers l'avant. C'est réglable, légèrement. Ah, on va avoir un petit problème en termes de connexion. Non, j'ai le bloc. Tu vas dire que t'as préparé ça, Mathis. J'ai pas le bloc. T'as pas le bloc? Bon, après, c'est une fiche universelle. Hein. C'est du quoi? C'est du 12 volts. 12 volts, 3 ampères, ça se trouve partout, ça. Ça court les rues. Et le bloc, on l'a trouvé, il est juste là. Hop, l'adaptateur. On peut mettre l'écran dans l'adaptateur et directement dans la prise. Est-ce qu'il s'allume? Parce qu'à tout moment, il fonctionne pas et on s'est fait arnaquer. Quoi. À ce prix-là, j'ai pas espoir. Ah bah, y a pas d'allumage. Fin de la vidéo, ciao! Ah si. Ah si, oh, oh oui. Ouh. Ça, c'est généralement le premier bon test. Oh merde! Attends, appuie pas trop Ça ne fort. transpire pas la qualité pour le moment. Moi, c'est surtout ça. Bon, paramètres d'affichage. Est-ce qu'on est bien sur un écran 240 Hz? Oh, c'est bel et bien un 240 Hz en 1080p. Bon, tout c'est cas- une dalle V1 par contre. En tout cas, il est reconnu comme tel par Windows, donc on va aller vérifier si c'est vrai ou pas. De quoi? Si c'est un 240 Hz. Pour tester le 240 Hz, on est sur le site testufo.com. D'ailleurs, vous pouvez le faire chez vous. Et on a l'iPhone 17 Pro Max, le tout dernier, qui va nous permettre de filmer en 1080p 240 fps. Donc, on va voir si c'est réellement un 240 Hz. Déjà, c'est flou à mort. Je trouve qu'il y a du ghosting à mort, c'est horrible. Ah oui, mais rien que là, c'est hyper flou. C'est hyper flou. Hein. C'est peut-être un 240 Hz, mais en tout cas, la dalle, elle est dégueulasse. Oh non, c'est affreux. Oh, c'est pas du tout fluide. C'est dégueulasse, non? Alors là, clairement, on voit qu'il ne faut pas acheter un écran que par rapport à son nombre de Hertz. En fait, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et là, on le voit sur le 144 et 230 fps. En fait, on a fait un test et c'est exactement la même chose à l'œil nu. D'ailleurs, ça fait hyper mal aux yeux. En fait, il y a du ghosting. C'est-à-dire qu'on voit l'image fantôme, donc avant et après, et ça crée une sorte de flou. Donc ça signifie bien la qualité de la dalle. On est sur une dalle qui est pourrie de chez pourrie. C'est ça, parce que là, on voit quand même la différence entre du 144 et du 240. Et au ralenti, on voit que c'est un peu moins saccadé. Par contre, c'est complètement flou. Et ça, c'est super important au gaming. C'est de savoir exactement où est l'ennemi. Il peut pas être un peu à gauche, un peu à droite en fonction des images. Donc là, on est bien sur un écran 240 Hz, mais d'extrêmement basse qualité. Je crois que c'est le plus pourri que j'ai jamais vu. Au final, il faudrait mieux avoir un 144 Hz de bonne qualité sans ghosting qu'un 240 comme ça éclaté au sol. Regarde comment ça se plie, plie, frère. Franchement, n'achetez pas ça, c'est un écran catastrophique. pliable. Tu peux faire un... Ah, tu veux un écran incurvé? J'appuie même pas fort. Ouais, faut juste le plier dans l'autre sens. Bon. Moi, je peux te faire un écran décurvé. C'est un écran vers l'extérieur. Arrête, arrête. Passons maintenant au Saint Graal. Le produit que vous attendez tous dans cette vidéo, et nous aussi, la souris Gun. Ergo Strike 7. C'est vraiment une souris qu'on pourrait utiliser. On a lancé évidemment sur Counter-Strike, on va nous tester. Alors déjà première chose, elle est extrêmement lourde. Ça clairement c'est son gros point négatif. 180 grammes quand même. Après il faut le module pour le recul etc. Je pense que c'est dur de faire une souris légère, mais 180 grammes, Tu peux pas jouer à des jeux compétitifs avec 180 grammes, c'est impossible. c'est le poids d'un vrai globe. Ok, la partie est en train de se lancer. Après, c'est une sans fil, heureusement. J'attends depuis des jours. C'est hyper bizarre de cliquer comme si tu tirais. Tu sais que c'est mieux d'avoir What sa main dans cette position. Ah oui, c'est ergo. Oh, c'est super dur. C'est pas naturel, non? Après, tu vois, c'est comme quand tu passes de la manette au clavier souris, il y a toujours un temps d'adaptation. moi, je pense. Exactement. Tu peux devenir un joueur pro avec ça, quoi. Ou pas. C'est incroyable. Il y a un côté kiffant. C'est super dur. Par contre, c'est. Oh, Oh là là, Mathis! c'est génial. Imagine, t'as des joueurs pro demain avec des souris comme ça, ce serait drôle quand même. Alors, je trouve pas ça précis du tout. C'est dur à manier. Pourtant, on a un capteur 3395 qui est l'un des meilleurs capteurs sur le marché. Donc, on a normalement la meilleure précision. Oh, bah oui, non, mais t'es bon, t'es bon. La Moi, je te sensi est un laisse peu- une semaine avec ça, t'es un monstre. Je peux essayer? Non, je vais faire un petit kill. Il veut pas? Ah oui. Tu vois le Ah, sentiment? Attends, C'est bizarre comme ça. je vais mettre comme ça. Ah oui, oh non, il y a un côté très satisfaisant. Il y a différents modes de recul. Hein. Tu peux aussi mettre au coup par coup si tu changes d'arme et que t'es au snipe. Et là, c'est balle par balle. Et t'as aussi la molette. Hein. T'as la molette juste là. Tu peux changer d'arme avec la molette. Et c'est quoi les boutons qu'il y a sur le côté du coup? C'est le petit bouton en plus, quoi. Comme sur une souris normale. Ah, t'as quand même le clic gauche qui est ici sur le petit bouton. Si tu veux pas utiliser la gâchette. Ça, c'est cool par contre. Oh, mais c'est avec le pouce. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire une vraie game. Mathis, c'est bon, on arrête, c'est bon. Bon, nous, on n'est vraiment pas des joueurs pro. Par contre, si vous voulez voir un joueur pro jouer sur un écran chinois 750 Hz, La vidéo est sortie la semaine dernière. Allez, avant.